Salut! Oui, c'est à toi que je parle, là, maintenant. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'une flamme brûle en toi depuis longtemps. Pourquoi certains gagnent toujours, obtiennent tout ce qu'ils veulent, et tout le monde a peur de les perdre, alors que moi, quoi que je fasse, je finis toujours utilisé. Aujourd'hui, je te donne la réponse définitive. Pas une soupe motivante. Je te donne les 9 leçons brutales, testées dans le sang et le feu, que Nicolas Machiavel a cachées entre les lignes du prince, dans ses lettres et ses rapports diplomatiques. 8 d'entre elles, tu les as peut-être entendues sous une forme édulcorée. La 9e, je ne la révèle qu'à la toute fin. C'est celle que Machiavel n'a jamais écrite au grand jour, parce qu'il savait. Si les gens ordinaires la comprenaient trop tôt, le monde entier basculerait. Crois-moi, tu vas te remercier d'être resté jusqu'au bout, même à la 5e, 10e ou 20e minute. Tu vas aller jusqu'au bout. Je le sais déjà, parce que tu le sens. Après ça, tu ne seras plus jamais la même personne. Ferme tous les autres onglets. Coupe les notifications. Mets ton casque. Prends un café ou un verre d'eau. Et prépare-toi à libérer la partie de toi que tu as gardée enfermée jusqu'à aujourd'hui. Parce que ta transformation commence maintenant. De la personne qu'on utilise à celle dont on a peur de se passer. C'est parti. Le monde n'est jamais juste. Tu peux être le plus honnête. On te trahira quand même. Tu peux être le plus talentueux. Quelqu'un de moins compétent mais bien plus rusé prendra ta place. Tu peux être le plus gentil. On te jettera dès que tu ne serviras plus. Ce n'est pas du cynisme. C'est la vérité nue que Nicolas Machiavel a vue de ses yeux à Florence, à Rome, au Vatican, chez les Médicis et les Borgia, il y a 500 ans. Il a vu des empires s'effondrer, des amis se vendre, des gorges tranchées pour un morceau de pouvoir. Au lieu de se plaindre, il s'est assis et a écrit les véritables règles du jeu, celles qui régissent encore le monde aujourd'hui. La plupart des gens se brisent après une trahison. Certains pleurent et cherchent la justice. Une infime minorité, ceux qu'on appelle ensuite dangereusement intelligents, prend la douleur, l'humiliation, la défaite et la transforme en carburant. Ils arrêtent de jouer aux dames. Ils commencent aux échecs. Et aujourd'hui, je te donne tout le plateau, toutes les pièces et tous les coups que Machiavel a testés dans le sang et l'acier. Mais avant la première leçon, fais une seule petite chose tout de suite. Clique sur « J'aime ». Pas pour moi, pour toi. C'est ta première déclaration consciente à l'univers et à toi-même. J'en ai fini d'être la victime. Fait? Parfait. Maintenant, tu es avec moi jusqu'à la dernière seconde. Leçon numéro 1. L'opacité calculée. Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu de gens sentent ce que tu es vraiment. Chapitre 18. Le prince. Tu ne montres jamais, jamais, toutes tes cartes. Tu révèles exactement ce qu'il faut pour que l'autre remplisse lui-même les blancs. Et il les remplit toujours en ta faveur, parce que l'imagination humaine travaille pour celui qui laisse des trous. Exemple vécu de Machiavel. 1502, César Borgia conquiert la Romagne. Il nomme un homme de main impitoyable, Ramiro d'Orco, pour rétablir l'ordre. Ramiro réussit brillamment, route sécurisée, bandits éliminés. Mais le peuple commence à aimer Ramiro plus que César. Le matin de Noël, 26 décembre, Borgia fait couper Ramiro en deux et expose les morceaux sur la place publique, avec un écriteau « Pour excès de cruauté ». Toute la province s'écrie « Quel prince miséricordieux et juste que ce César !» En réalité,
Il a juste éliminé un rival potentiel et gagné amour plus crainte en un seul coup. Un geste, 3 résultats. Opacité, calculée, pure. Pour toi aujourd'hui, quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu fais ce week-end » Réponse moyenne. Rien de spécial. Je reste à la maison. Netflix. Transparence totale. Prévisibilité totale. Zéro respect. Ta réponse, calme et posée. J'ai quelque chose d'important en cours, pas encore prêt à en parler. Puis, tu te tais. En 3 secondes de silence, la personne t'a déjà imaginé en train de signer des contrats à 7 chiffres ou avec une top modèle, et elle commence à te traiter en conséquence. Exemple moderne. Steve Jobs ne montrait jamais le produit entier. Teaser, ombre, rumeur. Le monde entier perdait la tête en attendant. Pourquoi ? Parce que les trous dans l'information font travailler le cerveau pour toi. Pratique 7 jours. Dans chaque conversation, laisse au moins un blanc. N'explique pas tout. Réponds par des questions. Souris quand on attend des explications. En une semaine, les gens parleront de toi avec respect même dans ton dos. Leçon numéro 2. Persona adaptative. Le prince doit paraître miséricordieux, fidèle, humain, intègre et religieux, et l'être quand cela est utile. Machiavel ne te dit pas d'être faux, il te dit d'être efficace. Tu le fais déjà inconsciemment. Tu es une version avec ta grand-mère, une autre avec tes potes, une autre en entretien. La persona adaptative, c'est faire ça consciemment, au niveau maître. Meilleur exemple historique, le roi Ferdinand d'Aragon, que Machiavel appelle le nouveau prince. Avec les Maures, croisés impitoyables. Avec le pape, catholique dévot qui expulse juifs et musulmans. Avec les marchands, généreux protecteurs du commerce. Avec les ennemis, traîtres qui rompt les traités quand ça l'arrange. Un homme, 10 masques parfaits. Chaque masque lui rapportait terre, or ou pouvoir. Pour toi, avant chaque rencontre, pose-toi une seule question. Quelle version de moi cette personne a le plus besoin de voir maintenant? Et devient cette version à 100%. Avec un analytique, chiffre. Avec un émotif, connexion émotionnelle. Avec un pragmatique, étape concrète. Avec un visionnaire, grande vision. Tu ne te perds pas. Tu choisis juste quelle facette du diamant montrer. Je l'ai appliqué il y a 5 ans. Résultat. Je conclus des affaires avec des gens qui détestent mes idées, parce que pendant 30 minutes, je deviens leur gars. Ce n'est pas de la manipulation, c'est le sommet de la communication. Pratique. Pendant une semaine, note 3 mots sur ton téléphone avant chaque conversation importante décrivant la version que tu vas incarner. Entre dedans à fond. Dans 30 jours, les portes s'ouvriront comme par magie. Leçon numéro 3. Détachement radical. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ce dont tu as peur de te séparer te possède. Job, argent, relations, réputation, statut. Le jour où tu n'as plus peur de perdre, tu deviens intouchable. Machiavel a vu des princes adorés perdre tout en une nuit. Ceux qu'on craignait régnaient des décennies. Mais il y a un niveau supérieur. Quand toi-même, tu n'as plus peur de perdre quoi que ce soit. Tu ne deviens pas un robot froid. Tu deviens libre. Imagine des négociations. Un camp a désespérément besoin de l'accord. Il a déjà dépensé l'argent. Dit à tout le monde que c'est fait. L'autre camp le veut, mais il a 5 alternatives et est prêt à se lever à tout moment. Qui fixe les conditions? Le deuxième, évidemment. Pratique qui a changé ma vie.
j'ai écrit 15 choses sans lesquelles je pensais ne pas pouvoir vivre. À côté de chacune, j'ai écrit « Si je perds ça, je trouverai le moyen de devenir 10 fois plus fort et plus riche. » Puis j'ai brûlé la feuille. 3 mois plus tard, j'ai quitté le boulot qui me tuait, alors que tout le monde disait « Tu es fou ». 1 an après, je gagnais 5 fois plus. Commence petit. Arrête d'avoir peur de perdre une dispute. Arrête d'avoir peur qu'on ne t'aime pas. Arrête d'avoir peur d'être seul. À chaque fois que la peur de perdre surgit, dis-toi « Ce n'est pas la fin, c'est du carburant ». Leçon numéro 4. Pression silencieuse. Rien de grand ne s'est jamais accompli sans danger. Le vrai pouvoir ne crie pas. Le vrai pouvoir se tait. Décembre 1502. César Borgia invite tous ses capitaines rebelles à des négociations de paix à Sinigaglia. Ils arrivent, persuadés d'avoir roulé le jeune duc. Borgia entre, les salue, sourit et se tait. Le silence dure des minutes. Les capitaines s'énervent, commencent à parler, à se justifier, à faire des concessions. En 1 heure, ils lui ont offert tout ce qu'ils avaient. Ensuite, il les a tous étranglés. Mais ça, c'est un détail. Il avait gagné avant même d'ouvrir la bouche. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Tu deviens silencieusement la personne qui règle les problèmes sans jamais rappeler à quel point tu es génial. 6 mois plus tard, on te court après avec des offres que tu n'as même pas demandées. Pratique. La prochaine fois que quelqu'un a besoin d'aide, livre le résultat et disparaît quelques jours. Regarde-le courir après toi. Leçon numéro 5. Écho psychologique. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Tu deviens un miroir qui renvoie à la personne ses désirs et peurs les plus profonds et elle croit que tu lis dans son âme. Technique en 3 étapes. 1. Écoute l'émotion derrière les mots, pas les mots. 2. Nomme l'émotion à voix haute, en version positive. 3. Laisse la personne sentir que tu es le seul à la comprendre vraiment. Exemple, quelqu'un râle « Je déteste mon boulot, mon patron est un con ». Réponse classique « Cherche autre chose ». Ta réponse ? On dirait que tu es épuisé de devoir prouver ta valeur à des gens qui ne la voient pas. La personne se fige et dit « Putain, comment tu sais ça ?» Machiavel utilisait ça tous les jours en diplomatie. Il renvoyait les peurs et ambitions jusqu'à ce que les villes se rendent d'elles-mêmes. Pratique 7 jours. Dans chaque conversation, nomme au moins une émotion cachée à voix haute. Tu verras à quelle vitesse les gens s'ouvrent comme jamais. Leçon numéro 6. Morale ambiguë. S'il ne peut être à la fois aimé et craint, qu'il choisisse d'être craint. La leçon la plus controversée, mais la plus honnête. Le monde n'est pas blanc ou noir. Parfois, le bien en apparence, mal en résultat. Parfois, le mal en apparence, bien en résultat. Exemple de Machiavel. César coupe Ramiro en 2. Cruel ? Oui. Résultat ? Paix en Romagne pendant des décennies. S'il l'avait épargné par bonté, la guerre civile aurait éclaté. Dans ta vie, parfois tu vires le toxique gentil pour sauver l'équipe. Parfois tu dis la vérité brutale à un ami alors qu'il voulait juste du réconfort. L'objectif n'est pas de paraître bon. L'objectif est le meilleur résultat à long terme pour le plus grand nombre, toi inclus. Pratique ? La prochaine fois que tu devras choisir entre être gentil et être efficace, demande-toi, quel choix crée la meilleure réalité dans 5 ans ? Choisis celui-là. Leçon numéro 7. Vulnérabilité contrôlée.
Les hommes sont si simples et si obéissants aux nécessités du moment qu'un trompeur trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Tu montres délibérément juste assez de faiblesse pour que l'autre baisse la garde et s'ouvre. Machiavel se plaignait par accident de sa santé ou de sa pauvreté dans ses lettres. Il recevait aussitôt les secrets les plus précieux de ceux qui voulaient aider le pauvre Nicolas. Aujourd'hui, en négociation, tu dis « Franchement, le budget est serré cette année, mais si tu fais 15%, je signe aujourd'hui. » Ça marche 8 fois sur 10. Pratique. Prépare une petite vulnérabilité calculée pour ta prochaine discussion importante. Regarde la confiance exploser. Leçon numéro 8. Obsession du résultat. La promesse était nécessaire hier. La parole rompue est nécessaire aujourd'hui. La plupart veulent avoir raison. Toi, tu veux le résultat. À n'importe quel prix, sauf franchir tes lignes rouges absolues. Machiavel admirait les princes qui changeaient d'alliés, de foi, de traité comme de chemise quand ça menait à la victoire. Aujourd'hui, tu admets ton tort dans une dispute si ça ferme un contrat à 7 chiffres. Tu t'excuses le premier si ça sauve une relation clé. Tu romps une petite promesse pour en tenir une grande. Pratique 30 jours. Tiens un journal chaque soir. Quel résultat ai-je obtenu aujourd'hui? Qu'ai-je sacrifié pour l'obtenir? Dans 1 mois, ton efficacité sera méconnaissable. Et maintenant, respire profondément. Voici ce pourquoi tu es resté jusqu'au bout. Leçon numéro 9. Violence contre la fortune. La fortune est femme. Pour la soumettre, il faut la battre et la maltraiter. Dans Le Prince, ça sonne poétique. Dans ses lettres privées, Machiavel explique la vérité crue. La fortune ne se donne qu'à celui qui agit avec audace, rapidité et sans se soucier du convenable, du sûr ou du plus tard. La plupart attendent le moment parfait. Le dangereusement intelligent crée le moment lui-même. Histoire vraie de la vie de Machiavel. 1513. Les Médicis reprennent Florence, le jettent en prison, le torturent. N'importe qui se résigne. Lui sort et en 3 mois écrit Le Prince qu'il dédie à Laurent de Médicis, le coup le plus audacieux imaginable. Résultat, son nom est immortel. Ton tour. Dans les 30 prochains jours, trouve une opportunité que tout le monde qualifie de folle, trop risquée, pas maintenant. Frappe-la de toutes tes forces. 80% de chance que dans 1 an tu racontes cette histoire comme la meilleure décision de ta vie. Voilà. 9 leçons qui te transforment de la personne qu'on utilise en celle dont on a peur de se passer. Maintenant, je te demande 3 toutes petites actions. Elles prennent 15 secondes, mais elles changent tout pour moi et pour les dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas encore trouvé cette vidéo. 1. Laisse un chiffre de 1 à 9 en commentaire. La leçon qui t'a le plus secoué. 2. Lâche un pouce bleu. C'est le signal pour l'algorithme de montrer ça à ceux qui se noient dans la trahison en ce moment même. 3e. Envoie cette vidéo à une seule personne avec qui tu veux monter en puissance. Le vrai pouvoir se multiplie quand 2 esprits dangereux grandissent ensemble. Je lis absolument tous les commentaires. Dis-moi, quelle leçon tu commences demain, et je te répondrai avec une tactique personnalisée pour ta situation précise. Merci d'être allé jusqu'au bout. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 30 minutes. Utilise ce savoir avec sagesse. Et souviens-toi, le monde ne devient pas plus gentil parce que tu restes faible. À très vite dans la prochaine vidéo. Reste rusé
reste fort, reste imbattable.